C'est parti, bienvenue au Vigilanti Culture Club, le pré-podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Donc l'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film Marvel Thunderbolt, ou plutôt, donc New Avengers, situé dans la saga du multivers et dans la phase 5. En première partie, nous allons parler de mon avis général, donc je mettrai la note de 9 sur 10 au film. J'ai passé donc un excellent moment, ça m'a vraiment rappelé le premier film Avengers. Au niveau physique et multivers, le film se passe dans le flux temporel principal de l'univers principal du MCU, qui est le 199999, rappelons-le. Au niveau cinématographique, donc plusieurs références au film Captain America Brave New World, notamment avec Bucky en tant que sénateur et la mention du Réduc par Valentina, ainsi que les personnages qui composent le roster des Thunderbolts sont apparus tous dans des précédents projets, et on a aussi en scène post-générique la mention des Quatre Fantastiques. Et au niveau de la réal, donc on note que l'équipe du film est composée de beaucoup de personnes ayant travaillé sur des films salués par la critique, et le film aborde un style film d'auteur avec de réels développements de personnages et de réels décors et des cascades très impressionnantes. En partie 2, nous allons parler de l'intrigue globale du film. Alors je vous mets donc en visuel donc quelques affiches officielles du film. Donc le film il commence avec Valentina qui envoie des anti-héros faire des missions dites Black Ops, alors que ces derniers souffrent de dépression. Donc on a donc une scène d'ouverture où vous avez donc Yelena qui saute d'une des plus grandes tours du monde, je crois qui est située donc en Malaisie, et qui va détruire donc un immeuble où se situe le projet de la Watchtower en charge de la création de Sentry. Mais à ce moment-là, donc elle ne le sait pas. On a ensuite Bucky qui est sénateur et qui va assister à une commission d'enquête qui euh, fait donc une commission sur les agissements de Val. Mais Val, donc avec ses talents donc d'orateur, va expliquer que depuis la disparition des Avengers et des monstres qui apparaissent, donc une ref bien évidemment donc au Red Hulk, elle a lancé le projet Sentry qui est destiné à créer un super-héros donc afin de protéger la population. On découvre aussi la présence de Mel, donc alias Songbird, qui est une des premiers personnages des Thunderbolts dans les comics et qui dans le MCU donc est l'assistante de Val. Ensuite, on a donc le personnage de Yelena qui rentre de mission, qui va voir son père, le Red Guardian, qui est devenu chauffeur de limousine à Washington DC. Ils ont donc une discussion sur le bonheur et pour Alexei, il faut devenir un héros et il faut aider les gens pour être heureux. On apprend aussi que Yelena, quand elle était jeune, elle était donc gardienne dans une équipe de football qui s'appelait les Thunderbolts. Donc d'où la référence au nom de la future équipe. Alors ensuite, on a donc Valentina qui envoie ses agents en mission suicide. Donc Yelena, Ghost, donc US Agent, donc John Walker, et Taskmaster. Donc tous les quatre sont envoyés, donc chacun pour tuer l'autre et pour détruire des secrets. Donc dans un bunker, c'est des secrets en fait d'entreprise. Donc OXE qui est en charge du projet Sentry. Donc c'est une entreprise sous couverture de la CIA qui est dirigée donc par Valentina Allegra Desfontaines. Donc dans cette scène d'action, on a Ghost qui tue donc Taskmaster. Donc on la voit très rapidement dans le film. On a aussi Bob qui apparaît et on voit tout de suite qu'il a des problèmes donc, psychologiques. On a une belle scène de combat et de musique entre les trois anti-héros restants ainsi que Bob. Et ensuite donc les anti-héros donc ils échangent un peu et ils font des rappels des précédents projets, donc notamment Falcon and the Winter Soldier, donc Black Widow et Ant-Man et la Guêpe. Donc les quatre compères créent une espèce donc d'esprit d'équipe et arrivent à s'enfuir donc du coffre-fort. Mais à leur sortie, donc l'entreprise donc OXE, donc avec la CIA, est là donc pour les arrêter. Euh, et on a le personnage de Bob en fait qui va se sacrifier donc pour permettre aux trois autres anti-héros donc de s'enfuir. Et en se sacrifiant en fait, il découvre qu'il a des il a des pouvoirs donc où il survit donc aux impacts de balles et où il vole. Donc en fait, il y a Val qui comprend tout de suite que le projet Sentry donc a réussi donc avec la personne de Bob, donc Robert Reynolds de son vrai nom.
Elle décide de le capturer donc et de l'emmener donc à la tour des Avengers où on apprend qu'elle a racheté la tour des Avengers et qu'elle a renommé la Watchtower. Donc aussi euh, on a pas mal donc de petites rêves qui sont assez sympas. Donc moi j'aime bien quand John donc il essaie de sortir donc de cet incinérateur donc le coffre-fort. Donc à un moment donné il dit à votre gauche, donc c'est un Easter egg par rapport donc à Captain America qui dit souvent cette phrase. Donc que ce soit celui de Steve Rogers et de Sam Wilson. On a aussi donc une belle scène en fait où il remonte de ce bunker qui est situé vraiment donc dans un sous-sol et ils doivent remonter donc dans une colonne à quatre et en fait ils remontent avec leurs jambes en collant leur dos et c'est une scène qui fait référence à un célèbre Disney. Je vous laisserai donc y réfléchir. Euh, on a vraiment en fait donc un esprit d'équipe qui commence à naître donc depuis cette scène d'évasion. Et en fait, en parallèle donc de cette scène, on a aussi donc une scène qui est importante, c'est la scène de bal. Donc où Valentina donc organise un espèce de bal de charité donc dans la tour des Avengers qu'elle vient de racheter. On a donc un Easter egg donc du sceptre de Loki en fait qui est présent. On a aussi donc Bucky qui mène son enquête pour essayer vraiment de trouver des preuves que Val fait un peu n'importe quoi. Et il va rentrer en contact avec le personnage de Mel afin de lui expliquer en fait que sa patronne, eh ben, elle est très dangereuse. Alors ensuite, donc de retour, euh, ce qui va se passer en fait, c'est que Val, elle va commencer donc à aider le personnage donc de Robert Reynolds. Donc elle va l'aider en fait donc à développer ses pouvoirs et elle va aussi lui donner donc un costume et lui donner confiance. Elle a tout de suite compris qu'il avait des pouvoirs donc incroyables. Et on a une scène aussi qui est importante, c'est que quand Val en fait elle touche la main de Bob, elle voit en fait donc un de ses pires cauchemars, c'est un des pouvoirs donc d'un alter ego de Sentry qui est Void. Et en fait elle voit donc une scène où elle était jeune où son père il est décédé, il me semble donc en Italie. Donc c'est important aussi de voir que le personnage de Val souffre aussi de traumatisme. Et on a eu donc à peu près la même scène en fait où le personnage de Bob il touche donc à la fois la main de John et à la fois la main de Yelena. On voit le passé donc de Yelena donc lors de sa première épreuve il me semble de la Chambre Rouge où elle doit sacrifier donc une de ses amies et aussi le personnage de John Walker qui a des difficultés donc avec sa femme et avec son enfant et qui regrette donc les agissements de son passé, lui qui était donc un militaire donc multidécoré, qui a été donc pendant un temps dans Captain America, mais qui a tué donc rappelons-le donc un Flag Smashers et qui a été donc destitué de la plus haute fonction d'un militaire dans le MCU, qui est le Captain America. Et en parallèle, on a vraiment la création de l'équipe des Thunderbolts. Donc on a en fait le Red Guardian donc qui va venir sauver donc les Thunderbolts qui sont en fuite donc depuis la scène là du bunker. On a le Red Guardian qui dit que ce sont des anti-héros, et on a en fait donc John Walker qui commence à parler des Thunderbolts. Donc l'équipe des Thunderbolts est officiellement créée. On a Val en fait qui veut utiliser donc Sentry pour diriger le monde, et le Red Guardian leur dit que leur devoir des Thunderbolts, c'est d'arrêter Val et non de fuir euh, en face de Val en fait qui cherche à les tuer. Et ensuite on a le personnage de Bucky donc qui vient les sauver parce que Val en fait elle avait envoyé aussi des militaires donc les chasser dans ce désert. Et c'est une scène qui est assez sympa, qui rappelle aussi donc un célèbre film, un film d'action. Donc je vous laisserai voir le film pour vous en rendre compte. Et on a Bucky qui arrive vraiment en mode soldat de l'hiver, qui sauve à la fois les Thunderbolts, qui demande aux Thunderbolts de venir plaider donc contre Val afin qu'elle soit emprisonnée. Et on a Mel donc qui appelle Bucky et qui lui dit en fait que Val elle est en train de coacher Bob et qu'il est en train de développer des pouvoirs surhumains qui peuvent donc détruire le monde et qui dépassent donc tout entendement. Et ensuite, on a donc tous les membres en fait qui comprennent que il est temps de se réunir afin donc d'arrêter Val et surtout de sauver et d'arrêter Bob. Donc sauver Bob car c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, mais surtout en fait d'arrêter Bob, son mauvais côté qui est Void, qui pourrait donc détruire New York et détruire le monde à terme. Alors ensuite, on arrive donc dans le dernier tiers du film où les Thunderbolts donc, vont confronter Val à la Watchtower. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Sentry qui vient protéger Val. On a un combat, mais qui est magnifique. Et donc, entre Sentry donc, et les Thunderbolts. Donc, Sentry, il utilise donc ses pouvoirs. Donc, il a une résistance incroyable, une vitesse accrue. Et, il arrive donc à faire fondre le métal.
Donc il déplace la matière et il est très très puissant. Cette scène vraiment, moi je l'ai trouvé juste magnifique. Et on a aussi donc un costume de Sentry qui est sublime. Il y a vraiment donc une belle performance de l'acteur donc Lewis Pullman. Et ensuite, en fait donc il bat les Thunderbots assez facilement. Les Thunderbots fuient donc parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. On a aussi donc un Easter egg de Thor qui est cité par Sentry qui va se rebeller contre Val. Et en fait, il y a Mel qui va venir donc le blesser. Et en le blessant, en fait, ça va déclencher sa deuxième personnalité qui est Void, qui est une personnalité qui représente donc tous ses démons et ses problèmes psychologiques, qui va essayer de détruire le monde. Donc, ce qui va se passer, c'est que les Thunderbolts vont essayer de sauver donc les civils de Void. Donc, on a donc de magnifiques scènes vraiment où donc ces super-héros vont sauver la population. Et on a un très bon donc, parallèle qui est fait avec la bataille de New York des Avengers. On a les civils qui les acclament. Mais pour arrêter Void, il faut en fait rentrer donc dans cette dimension et stopper Bob en le faisant donc surgir du bon côté, si je puis dire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que d'abord donc Yelena donc va rentrer dans la dimension Void. Elle va essayer de l'arrêter, mais seule elle aura du mal et les autres Thunderbolts vont venir l'aider. On a vraiment un côté donc psychédélique où on plonge dans la psyché de Void et de Robert Reynolds. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est pas vraiment en fait une scène de combat qui en met donc plein les yeux, mais c'est une scène donc très intimiste et très psychologique. C'est plutôt rare que Marvel fasse ça, mais je trouve qu'ils l'ont très bien fait et ça marche bien. Et à la fin, donc c'est un happy ending où vraiment Bob, il reprend sa personnalité donc de Robert Reynolds. Et il se souvient même plus en plus de ce qu'il a fait. Et donc on a les Thunderbolts qui vont pour arrêter Val, mais Val donc on a attendu un piège. En fait, elle a fait donc une conférence de presse et présente donc cette équipe de Thunderbolts comme les nouveaux Avengers. Donc c'était en fait une théorie donc qu'on avait que j'avais citée donc sur la chaîne sur le podcast. On savait en fait que ces Thunderbolts allaient muter donc vers une autre équipe, donc soit les Dark Avengers, soit les New Avengers. Et ben là en fait c'est les New Avengers donc officiels. Donc voilà. Et donc on a une scène post-générique, on a deux scènes post-génériques, donc une scène donc de mid-crédit où en fait on a le personnage de Red Guardian qui est dans un supermarché et il voit en fait donc un paquet de céréales qui a quasiment la même affiche euh, euh, que celle qui est sous votre yeux en fait la deuxième. Donc c'est une scène qui est assez comique. Et ensuite on a donc une deuxième scène donc post-générique, donc une scène donc de fin de générique où on revoit les New Avengers donc 14 mois plus tard donc qui arrivent donc dans leur QG qui a tous les Avengers. Donc la Watchtower en gros elle est devenue la tour des Avengers à nouveau. On apprend que Bucky donc il a discuté avec Sam et que Sam n'est pas d'accord de voir émerger ce groupe de New Avengers alors que lui-même il est en train de créer donc des nouveaux Avengers. Donc on comprend euh, qu'il y a les New Avengers donc officiels, donc ceux donc de Yelena et de Bucky, et les New Avengers donc officieux donc qui sont en train d'être créés par Sam et par Falcon. Et, on apprend aussi donc un élément donc qui est très important qui est un peu passé donc sous silence en fait, c'est que Yelena elle dit qu'il y a un problème en fait avec l'espace. Et forcément, donc, si vous suivez le MCU, donc, vous savez que on arrive donc dans la fin de la phase 5, dans le début de la phase 6, et qu'on est dans la saga du multivers, et que une des intrigues, c'est les incursions. Donc moi, je pense qu'elle fait référence donc à une incursion, mais c'est pas dit comme ça. Et à la toute fin donc de cette scène, on voit qu'il y a donc un vaisseau qui entre dans euh, euh, qui entre dans l'atmosphère. C'est un vaisseau qui est dit donc multidimensionnel ou interdimensionnel. C'est ce qui est dit, je crois, par un des personnages des Thunderbolts. Donc, on a donc une espèce de satellite qui va filmer ce vaisseau. On voit que ce vaisseau, donc, il rentre donc dans notre univers et qui s'approche de notre Terre. Et on voit qu'il y a le logo des Quatre Fantastiques. Donc, forcément, donc, ça fait référence euh, au prochain film, donc le premier film de la phase 6, qui est The Fantastic Four First Steps, qui va présenter donc l'équipe des Quatre Fantastiques qui, je rappelle, dans le film, donc, viendront d'un autre univers. Donc, en partie 3, nous allons parler des personnages. Alors, donc au niveau des personnages, donc on va forcément parler donc, des Thunderbolts. Alors, je vous mets juste la bonne slide. C'est ouais, nickel.
Donc on a le personnage de Val, qui n'est pas donc une Thunderbolt, mais qui entre guillemets donc dirige donc les anti-héros donc qui composent les Thunderbolts donc avant que cette équipe se crée. Et elle est aussi la créatrice donc officielle des nouveaux Avengers. Donc c'est le nouveau nom donc des Thunderbolts à la fin du film. C'est une antagoniste clairement. Elle est odieuse, mais on note que Julia donc Louis Dreyfus est incroyable dans ce rôle. On a ensuite le personnage de Bucky Barnes, euh, donc alias le Winter Soldier, on peut aussi l'appeler le White Wolf. Il a un rôle secondaire dans le film. Il remplace Hawkeye donc par rapport aux comics Thunderbolts, mais surtout je trouve donc Iron Man par rapport à la première équipe des Avengers, dans le sens où il est en fait donc un leader et il est aussi le lien avec les pouvoirs publics. Donc on a aussi le personnage de John Walker qui est très bien développé, je trouve, dans ce film, alias donc US Agent. Sa femme est partie de leur foyer donc avec leur enfant et l'a laissé. Il remplace clairement donc Captain America par rapport aux Avengers, mais il n'a pas forcément la personnalité que lui. Donc Captain America, c'est un peu le boy scout, alors que lui, donc il est assez dur. Et en fait, donc malgré sa mauvaise humeur, il est un soutien pour toute l'équipe. On a ensuite le personnage donc d'Alexei Shostakov, alias le Red Guardian. Alors moi, je trouve qu'il remplace un peu Thor donc par rapport donc aux Avengers originaux. Donc bien évidemment, donc il n'a pas les mêmes pouvoirs, mais je trouve qu'il a donc un fort charisme et qu'il est un peu le pilier de cette équipe. Donc et dans le film, donc forcément, il est très humoristique, mais il prodigue de bons conseils et il aide à solidifier l'équipe. C'est un peu le ciment de cette équipe. On a ensuite le personnage de Robert Reynolds, donc dit Bob alias Sentry slash Void. Il ne fait pas partie donc officiellement de l'équipe des Thunderbolts, donc des New Avengers, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps, et le temps aussi qu'il maîtrise son TDI, son trouble dissociatif de l'identité. Il est clairement l'équivalent de Hulk par rapport aux Avengers originaux, donc tant dans sa puissance que dans son trouble. Mais clairement, je pense qu'il est un peu puissant que Hulk. C'est peut-être même le personnage le plus puissant de Marvel. Et ensuite, on a le personnage de Yelena Belova, donc alias Black Widow, donc elle est donc l'équivalent de Black Widow donc par rapport aux Avengers originaux. Elle est le personnage principal du film et de son roadster. Elle souffre euh, d'une grosse dépression. Et on note aussi donc que Florence Pugh, elle crève l'écran dans ce rôle. On a ensuite le personnage donc d'Avastar alias Ghost. C'est un peu l'équivalent donc de Ant-Man et la Guêpe donc du côté des Avengers originaux. Elle a un rôle mineur et je trouve que malheureusement son personnage n'est pas tellement développé. Moi j'aurais bien aimé savoir donc qu'est-ce qui s'est passé entre Ant-Man et la Guêpe et le film des Thunderbolts pour Ava et notamment sa relation avec Bill Foster. Donc c'est peut-être le petit point négatif en termes de développement de personnage, je trouve que c'est Avastar. Et pour terminer, donc on a le personnage de Taskmaster, donc Antonia, la fille de Dreykov, le fondateur de la Chambre Rouge des Black Widow. Et là, pour le coup, elle meurt tellement rapidement dans le coffre-fort que je sais même pas si on peut dire qu'elle fait partie de l'équipe. Pour moi, donc elle ne fait même pas partie de l'équipe ni des Thunderbolts, donc ni des New Avengers. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est un personnage qui est hyper intéressant dans les comics et qui a été très mal développé, je trouve, dans le MCU. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait mourir, donc pour le faire donc réapparaître sous la forme d'un variant post saga du multivers. Et pour le coup, eh ben c'est peut-être une bonne idée parce que quand vous développez mal donc un personnage, le mieux c'est peut-être de le faire mourir et de le faire revenir d'une autre manière. On a aussi le personnage de Songbird. Alors clairement donc dans cette version du MCU donc elle n'a pas de pouvoir, mais peut-être qu'on verra des pouvoirs donc dans un second film Thunderbolts 2 ou Dark Avengers ou New Avengers. Et je trouve que le personnage version donc MCU fait très bien l'affaire. On voit que c'est donc l'assistante de Val, mais elle a aussi de vraies valeurs et elle aide Bucky donc à arrêter Val. Et on a aussi donc forcément donc les scènes donc post-génériques où on a donc les quatre fantastiques qui arrivent donc dans l'univers 199999 et même donc pour être plus précis dans la Terre donc 199999. Et moi donc je reste persuadé, mais je vous laisserai donc tout ça pour une des prochaines vidéos qui parlera du film The Fantastic Four First Steps. Moi je reste persuadé que euh, ces quatre fantastiques donc ils sont issus donc d'un autre univers, donc ça on le sait. C'est pas une rumeur, c'est donc officiel du côté de Marvel. Mais moi, je pense que dans leur combat donc, contre Galactus, donc dans leur univers, ils vont le gagner et ils vont venir donc dans l'univers 99999 pour une raison que j'ignore, mais bien plus tard. Parce qu'il y a des personnes qui pensent en fait qu'ils vont perdre leur combat contre Galactus
et qui vont s'enfuir dans leur univers donc pour venir dans notre univers. Mais moi, je pense qu'ils vont gagner et qu'ils vont venir dans notre univers, donc l'univers principal du MCU, bien plus tard, des années plus tard. Mais donc je vous laisserai tout ça pour une autre vidéo que je suis en train de construire, qui va être très intéressante. Et pour terminer, donc en partie 4, nous allons parler des théories pour la suite du Marvel Cinematic Universe. Donc pour moi, un premier point, bah, c'est l'évolution du roster. Alors je trouve que cette équipe, elle manque d'un dirigeant et elle manque aussi de personnes avec des pouvoirs. Donc moi je verrais bien, donc pourquoi pas donc Nick Fury et le Shield, donc dirigés de manière officieuse des Avengers. Donc pourquoi pas aussi le personnage de Norman Osborn, voire du Baron Zemo. Donc, mais je pense que si le personnage de Norman Osborn, donc qui dirige cette équipe dans le futur, ça sera donc un Norman Osborn qui viendra d'un autre univers. Et pourquoi pas, du coup, ça pourrait permettre donc de faire basculer cette équipe des New Avengers officiels en Dark Avengers. Et pour le coup, je vous ai parlé donc du Baron Zemo, mais je pense pas que le Baron Zemo, ni le Red Hulk, ni donc Wilson Fisk, ou dans les comics, donc ils dirigent cette équipe des Thunderbolts, et ben, je pense que dans la MCU, donc ils ne seront pas utilisés parce que tout simplement donc ils sont utilisés dans d'autres arcs scénaristiques. Et donc je verrais bien donc pourquoi pas donc un personnage comme donc l'Abomination ou le Red Hulk venir donc renforcer cette équipe. Et peut-être même le personnage de Bullseye aussi. Et ensuite donc le teasing donc vers la suite. Donc on a eu donc une scène de fin de générique qui nous a dit beaucoup de choses. Alors on a d'abord donc les New Avengers donc officiels et officieux. Donc comme je vous l'ai expliqué, on a donc les New Avengers donc officiels donc dirigés donc je pense par Bucky donc même si la tête d'affiche c'est Elena. Et en parallèle, on sait de la bouche de Bucky que Sam est en train de construire donc une équipe d'Avengers. Donc on verra donc quel sera le nom donc de cette équipe de Sam. Est-ce que ce sera appelé donc les New Avengers officieux ou les Mighty Avengers ou un autre nom? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura donc deux équipes d'Avengers. Et moi, je pense vraiment que cette équipe de New Avengers officielle, donc dirigée par Bucky, elle va devenir donc une équipe des Dark Avengers, mais dans la prochaine saga, post-saga du multivers. Et ensuite, les liens donc avec la saga du multivers, donc tout comme donc Avengers 1 donc a teasé la grande menace donc de la saga de l'infini qui était Thanos et aussi le sujet des pierres d'infinité. Et moi, je pense que cette scène post-générique elle tease la grande menace de la saga du multivers que sont les incursions. Et en teasant donc les Quatre Fantastiques, donc ils teasent donc implicitement le Docteur Doom, qui est un personnage qui est très proche de la première famille de Marvel que sont les Quatre Fantastiques. Et ben on voit donc clairement le vaisseau donc, des Quatre Fantastiques. Et moi je pense en fait que le film donc Avengers Doomsday, il va démarrer donc qu'à ce moment précis, c'est-à-dire donc 14 mois donc après la fin des événements donc de Thunderbolts et avec l'arrivée donc des Quatre Fantastiques. C'est là que va démarrer donc Avengers Doomsday. Et je pense qu'on aura donc clairement donc une équipe des Avengers donc officieux, une équipe des Avengers officiels, donc l'équipe des Quatre Fantastiques qui seront tous réunis donc dans l'univers 999 et on aura donc le sujet donc des incursions qui va forcément toucher donc d'autres univers dont donc pourquoi pas l'univers des Quatre Fantastiques euh, donc The Fantastic Four First Step, donc on ne connaît pas le numéro donc de cet univers, mais aussi donc l'univers donc 1005, donc l'univers des X-Men de la Fox qu'on a vu à la fin du film The Marvels et dans le film Deadpool et Wolverine, et pourquoi pas donc d'autres univers que l'on a vu dans les précédents projets. Et donc un dernier point aussi, c'est que il faut vraiment comprendre que le film Thunderbolts, ben en fait c'est un film Avengers. C'est clairement le premier film Avengers de cette saga du multivers et c'est donc le Avengers 5. Forcément, Marvel donc aura du mal donc à le marketer de cette manière-là parce que ça spoil la fin du film, donc qui compte sur le bouche à oreille, ce qui est une stratégie, je trouve, très risquée et très audacieuse. Donc j'espère que ça va payer. Mais peut-être que dans 2, 3 semaines, là, donc Marvel va décider de changer le nom donc Thunderbolt, c'est l'appeler donc New Avengers donc directement dans les affiches
parce qu'il faut vraiment que la majorité du grand public qui ne veulent pas venir voir ce film, puisque c'est un film Thunderbolts, donc comprennent qu'en fait c'est le film donc Avengers 5 et qu'il est vraiment un point très important dans cette saga du multivers et dans la phase 5 et qui va permettre de faire le lien avec tous les autres projets de la phase 6, dont donc Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.